positif. Émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Jean-François Bay est notre invité pour commencer cette émission et cette semaine le directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, effectivement, on sort d'un mois de janvier donc assez exceptionnel pour les actions européennes. On a, allez, grosso modo 7% de performance, on va dire, pour les grands marchés européens avec des flux, c'est-à-dire de la collecte dans les maisons de gestion là qui s'est remis en route. Oui, c'est ça. Alors, on a eu un début d'année qui était assez timide. C'est-à-dire que nous, chez Morningstar, on suit les données sur la collecte, j'allais dire au jour le jour, et on commence à sortir des tendances et des estimés pour le mois de janvier, même s'il faut attendre confirmation en fait de l'ensemble des gérants rapportent leur collecte, mais on voit effectivement que le début d'année était plutôt timide, une cassure à partir de mi-janvier, puisque les investisseurs ont commencé à suivre les mesures de la BCE qui transpiraient sur le marché. Et puis finalement, ça a été vraiment très positif jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc on a vu que les investisseurs revenaient sur le marché des actions européennes de manière assez solide. 150 millions d'euros de collecte par jour sur les actions européennes en tendance. Donc c'est vraiment assez intéressant, assez solide. Ça vous fait du 3 milliards de collecte positive par mois si la situation se poursuit. Donc on voit que finalement, c'est ce qui est venu un petit peu soutenir les marchés. On s'attendait à une situation un petit peu j'achète la rumeur, je vends la nouvelle. On s'attendait un petit peu à une déception. Il y avait quelques mauvaises nouvelles qui sont apparues ces derniers jours, ces dernières semaines dans le marché, donc on pensait que ça allait venir perturber un petit peu le sentiment de marché, et finalement au contraire c'est venu soutenir le marché. Si vous regardez le CAC 40 ou les grands marchés européens, les mauvaises nouvelles qui sont arrivées ont relativement été bien digérées par le marché. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce mois de janvier, c'est la performance, mais même l'ampleur de la performance au regard quand même des risques qui persistent, le retour du risque grec, la géopolitique, puis même juste la macroéconomie mondiale. Enfin, je veux dire, on a même le sentiment d'une forme de décélération, mais non, on a voulu voir les choses plutôt le verre à moitié plein là. Oui, alors la décélération en zone euro, c'était déjà anticipé. Ouais. Je pense que les marchés regardent pas trop dans le rétroviseur. Les mauvaises nouvelles en zone euro, je pense notamment à l'inflation. Aux indicateurs industriels. On considère que c'est l'histoire passée pour... Voilà, il y a une nouvelle mesure qui a été prise le 22 janvier, donc on va regarder un petit peu dans l'avenir comment ça peut se traduire dans les chiffres. C'est vrai qu'il y a les mauvaises nouvelles en zone euro, c'était plutôt la Grèce qui est venue agiter les marchés, qui est venue perturber les marchés. À partir du moment où le nouveau Premier ministre parle de renégociation de la dette, relance en fait, le match relance austérité, et qui vient mettre de la pression en fait sur cette cohésion en zone euro, a pu en fait remettre un petit peu de l'huile sur le feu, la sortie de la Grèce, et donc on ressortit un petit peu les vieux démons. Je pense que petit à petit, si finalement la situation reste en l'état et qu'on arrive à trouver un accord, bon, effectivement, les marchés ont eu raison de pas trop s'inquiéter. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est un petit peu le syndrome chypriote. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter l'élément clé dans cette crise, c'est les banques, les financières. À partir du moment où on voit qu'au mois de décembre, il y a eu 3 milliards de sorties de liquidités et que c'est 11 milliards de sortie de liquidité rien que sur le mois de janvier, on se rend bien compte qu'il faut vite trouver une solution à cette crise. Il y aura un rééchelonnement de la dette, enfin, c'est un problème technique qui sera sans doute trouvé. Mais il faut mettre sur la table un compromis, un accord. Il faut vite trouver un compromis technique, parce que sinon, effectivement, le problème chypriote, souvenez-vous, les ménages commencent à retirer de l'argent. Donc ça met en difficulté les banques et leur solvabilité, parce qu'elles n'ont pas les fonds propres pour faire face à ces retraits massifs. Les Grecs vont peut-être avoir peur, trouver du cash is king dans ce type de situation. Et puis finalement, on se retrouvait à une situation où il faut resolvabiliser, cette fois-ci pas l'État grec, mais aussi les banques grecques. Et donc ça peut, devenir un petit peu catastrophique. Là, voilà, je pense que petit à petit, on arrive à trouver une solution. L'élément qui vient en positif aujourd'hui, c'est la déclaration d'Obama qui vient rappeler que le niveau absolu de la dette grecque a eu tendance à diminuer. C'était de l'ordre de 350-360 milliards d'euros en 2010-2011 et c'est plutôt 315 milliards d'euros aujourd'hui. Donc on voit que le niveau d'endettement a baissé. Maintenant, ramené au PIB, le PIB a baissé plus en fait que cette baisse du niveau d'endettement. Ça a été, on se souvient des récessions à -8, -9, -10% dans la période 2011-2012. Donc mécaniquement, en fait, le niveau d'endettement
ramené au PIB a tendance à monter puisqu'il est monté jusqu'à 176% aujourd'hui. Donc voilà, essayer de relativiser un petit peu pour essayer de trouver un compromis. L'autre élément de risque en janvier, c'était la situation russe. Ouais. Baisse du prix du pétrole, toujours en fait des affrontements dans la zone, donc ça vient inquiéter là encore les banques, puisque beaucoup de banques, notamment françaises, sont engagées en Europe de l'Est, et puis la baisse du prix du pétrole, donc les valeurs pétrolières ont aussi été touchées, et puis vous parliez de décélération, on a eu une décélération aux États-Unis, 2,6% de croissance au dernier trimestre. Je pense que la situation, on le voit bien, et les marchés aujourd'hui sont un petit peu impatients. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que finalement les décisions qui ont été prises par la BCE et l'Europe il y a quelques temps, relativement nouveaux, et qu'il faut laisser un petit peu... Ça prendra du temps avant de porter ses fruits, quoi. Oui, alors quelques exemples. Les quantitative easing... Aux États-Unis, c'était février 2009, c'était 800 ou 900 milliards de dollars tout de suite sur la table pour le Recovery Act, pour aider en fait les infrastructures et l'ensemble des industries américaines. On vient à peine de parler du quantitative easing en zone euro, là c'est hier. La baisse des taux directeurs, on nous dit ça fait la 7e année que les États-Unis sont rentrés dans une politique de taux à 0%, puisque c'était 2009 là encore. Cette année de taux à 0%, alors même que le taux de chômage est très bas aux États-Unis, la croissance reste encore, sera autour de 2,5-3% cette année. Donc on voit que petit à petit ça paye, mais qu'il faut attendre quand même 6 ou 7 ans. Les taux directeurs en zone euro, je le rappelle, ils étaient à 0,50% en fin 2013, ils sont passés à 0,15%. On a mis beaucoup plus de temps en juin 2014. Oui. Juin 2014, c'est hier, donc c'est encore, j'allais dire, la BCE avec des taux à 0%, on en a encore pour 5 ou 6 ans devant nous. Hein, donc ça donne, on en est qu'au tout début. Pour parler des taux d'inflation à 2%, la BCE disait, voilà, éventuellement, j'arrêterai mon programme quand l'inflation sera à 2%. Je rappelle que les taux à 30 ans allemands sont à 0,90%. Donc c'est-à-dire que les marchés obligataires eux-mêmes n'anticipent pas une inflation à 2%, sinon les taux longs ne seraient pas sur ces niveaux-là. Et donc on voit bien qu'on est au début d'un dispositif. Il y a encore des perturbations à attendre sur les marchés, bien évidemment, une année qui est 2015 qui sera volatile, mais sans doute une zone euro qui sera à favoriser par rapport à un marché américain qui a déjà fortement performé, qui est déjà fortement valorisé. On parlait effectivement des banques avec le risque grec, la géopolitique. Enfin, c'est vrai que beaucoup estimaient que le QI, donc les achats de titres, le programme d'achat de titres de la Banque Centrale Européenne, mécaniquement allait profiter au secteur bancaire et que c'était le secteur peut-être à favoriser. Enfin, je veux dire, a posteriori, c'est facile de faire a posteriori, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé sur le mois de janvier, et on voit encore que le secteur là reste très clairement sous pression. Donc la relation action de la Banque centrale, privilégier le secteur bancaire en bourse, là, a pas fonctionné cette fois. Alors les nuages grecs, plus l'Europe de l'Est, plus la courbe des taux à 0% en zone euro, vient pénaliser à court terme, en tout cas favorise pas aussi facilement que ça les financières et les bancaires et même les cycliques, hein, puisqu'on voit que les cycliques n'ont pas forcément très bien performé sur le début d'année, le mois de janvier 2015. C'est ce qu'on a expliqué ensemble, si vous vous souvenez des déclarations qu'on a évoquées, c'était plutôt favoriser les valeurs dollars tout de suite, les valeurs de rendement, les belles valeurs défensives internationales type Essilor, Pernod Ricard, LVMH, etc., qui, elles, on le voit bien, avaient déjà bénéficié d'une baisse de l'euro déjà depuis le mois de juin. Ça a été un mouvement qui a été très bien perçu par le marché. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout de l'exercice. Et si l'or avec un PE de 30, avec un rendement qui est de l'ordre de 1%, la hausse est peut-être un peu derrière nous. Pas acheter là aujourd'hui, pas forcément mieux à faire comme on dit. Alors si on regarde les belles valeurs à acheter, là pour le coup les pétrolières, on commence à rentrer dans une zone d'investissement intéressante. On a un rendement qui est de l'ordre de 5,5% sur une valeur comme Total. On a des PE qui sont de l'ordre de 13-14 sur les pétrolières et l'énergie en général. Pour une gestion de long terme, c'est intéressant de regarder ces valeurs-là. Est-ce qu'il faut tout de suite rentrer sur les financières et les cycliques? C'est encore un petit peu spéculatif selon nous, notamment parce qu'on attend la reprise du crédit donc pour favoriser les financières. Et la reprise en fait des investissements productifs du côté des cycliques et de la consommation. Alors, on préfère que la crise grecque se calme, que les décisions soient prises et qu'il y ait des plans d'investissement, plans de relance qui soient lancés en Europe pour commencer à revenir plus tranquillement sur les cycliques et les financières.
Ça peut être le choix de spéculateurs. Si vous êtes spéculateur très technique, il y a peut-être effectivement des affaires à faire. Bon, en tout cas, vous parliez des pétrolières et c'est vrai que là, depuis une ou deux séances, on voit le secteur qui se reprend un petit peu en bourse. Technip et Total, là, qui sont les deux plus fortes hausses du CAC 40 cet après-midi avec des hausses de 3%, un secteur d'ailleurs qui permet au marché là, de revenir à l'équilibre. On reculait de quelques points sur le CAC. On revient même légèrement positif autour de 4604 points. Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business.